Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai pas encore eu l'habitude de le faire et j'espère d'ailleurs qu'elle vous plaira. Veux-tu parler anglais comme un natif? Plus besoin de payer cher pour des cours sans obtenir de résultats. Car ici, je te donne toutes les informations nécessaires pour mener à bien ton objectif. Je suis le roi Josias de la chaîne Anglais c'est facile et bienvenue à toi. D'ailleurs, si tu n'étais pas encore abonné sur cette chaîne, j'aimerais te prier de le faire. Clique la cloche de notification, commente, like, partage et aime ma vidéo. Aime ma vidéo, tu ne perds rien, tu ne payes rien, tu ne perds rien non plus. If you're interested, I'm also interested. Continue watching this video. Aujourd'hui, nous allons voir 10 habitudes, bien 10 habitudes que tu dois adopter pour devenir fluent. La question de fluent en anglais, vraiment peut créer beaucoup de polémiques. Je peux dire en fait que j'ai donné en fait ma propre définition du fluent en anglais. Du coup, personnellement, je dis bien personnellement, celui qui se dit fluent en anglais va être à mesure d'abord de comprendre l'anglais sous toutes ses formes, écrites, parler, c'est-à-dire le speaking, le writing, le speaking même que ce soit au niveau des chansons. Parce que comprendre une conversation orale, naturelle, une discussion du quartier est différent de comprendre une discussion formelle à l'école, au travail. C'est différent aussi de comprendre une musique, waouh, différent de comprendre les paroles d'une chanson. Là, c'est le high level en fait. Voilà. Donc, celui qui se dit fluent doit être à mesure de comprendre l'anglais sous toutes ses formes. Ça, c'est au niveau du income. Maintenant, au niveau du outcome, celui qui se dit fluent en anglais doit être à mesure de parler librement, sans toutefois réfléchir avant de dire ce qu'il veut, il a besoin de dire. De la même manière que tu as tendance à parler en français, ou du moins dans ta langue nationale, il faudrait que ce soit de cette même manière-là que tu sois à mesure de parler l'anglais. Voilà. Quand tu as atteint ce niveau-là, on peut dire que tu es devenu fluent en anglais. Après, ça va dépendre du type d'anglais que tu apprends. Celui qui apprend l'anglais américain, comme le drapeau ici, like the American flag like got here, n'aura pas la même prononciation que celui qui apprend l'anglais britannique. Celui qui apprend l'anglais britannique n'aura pas la même prononciation que celui qui parle l'anglais du South Africa, ou bien que celui qui parle l'anglais du Nigeria. It's a long journey toward the fluency, but ne te décourage pas, Donc revenons à nos mots et temps. Voilà, les 10 habitudes, les 10 attitudes que tu dois adopter de façon quotidienne pour être fluent en anglais. La première habitude, c'est de switcher, de tourner son téléphone en anglais, tourner ses appareils en anglais. Son computer, his personal computer, or your laptop if you want, or your phone. Here is my phone. I think that I've been turning it from French into English 3 days ago, because I was like, I want to speak English, but I even didn't know that my phone was still in French, It was very crazy because, me, an English freak like I am, can forget to turn his phone from French into English. This is almost an impossible thing for me to forget, but I did it. So I want you, as you're listening to me, to take your phone, take it now, put a pause, go out, go on WhatsApp, or go on your phone, on your setting, try to turn from French into English, like I'm doing right now. La deuxième attitude à adopter pour être fluent en anglais est tourner, changer ses réseaux sociaux en anglais. Rares sont ces personnes-là qui regardent la télévision. À peine on regarde la télévision, à peine on regarde les journaux, mais nous sommes constamment au parfum de tout ce qui se passe dans le monde entier. We even don't use to watch TV shows or news upon the TV, but we know everything happening all around the world. How do we do that? Just by social networks. It means that we are almost every day upon our WhatsApp, upon our Facebook, try to serve with people, try to exchange with people. So what you cannot turn your WhatsApp or your YouTube account or your Facebook account, your Twitter account, even your TikTok account from French into English, it will be really interesting and it will serve you so much. Je me rappelle, I remember that 3 days ago, I was laid down upon my bed right in front of me because actually my bed is just in front of me. I try to turn, the position of things in my room so that I can give you a best quality of video in my room. Donc, j'étais couché sur mon lit
il y a 3 jours de cela. Et j'avais changé en fait les paramètres de mon Facebook, français à l'anglais. J'étais couché et je vois une phrase comme Someone sent to a friend request. Someone sent to a friend request. And I was like, oh, what does it mean? So I knew what does it mean, but it was like, I didn't have this word in my mind before. So now I can always say friend request and I will be knowing that phrase signifie quelqu'un t'a juste envoyé une demande d'amitié. Whenever I need to, to understand or to figure out the meaning of a word that I don't know how to pronounce or I don't know how to say in English, I'll go straight to use my bilingual dictionary. Actually, it's the best bilingual dictionary I've ever used in my life. La troisième habitude que tu dois avoir, c'est de toujours trouver ta motivation. Toujours ta motivation. Et il ne faut jamais perdre sa motivation de vue. C'est une très très grande erreur parce que je vois beaucoup de personnes qui sont très très, motivated, very focused upon the target. And when I publish some videos, they come in my private to tell me, how do you do? What are the things that you can advise me to use so that I can become fluent like you had? I think that I'm fluent, so I don't care. But even myself, I don't consider myself like a fluent in English, but I try to do my best. Nelson Mandela, en son vivant, a dit comme ça. Quelle est ta peur la plus profonde? Les amis, en réalité, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne sommes pas enough, n'est pas que nous ne sommes pas capables en fait. Mais notre peur la plus profonde est que nous avons peur de briller. Car en brillant, nous emmenons aussi les autres à briller comme nous. Et en nous cachant le potentiel qui est en nous, les autres ne peuvent pas faire comme nous. Quatrième attitude que tu dois adopter si réellement tu veux devenir fluent en anglais. Et cette quatrième habitude, c'est de faire un programme d'études. Oui, un programme d'études. You can try to schedule something, open your wall, in your room like I did here. Here's the different card. I try to put it upon my wall so that I can be in touch with the language, guys. I can be in touch with the language. It doesn't matter the time where I need it. La quatrième attitude que je dois avoir, c'est de faire en fait un programme consistant pour apprendre la langue. Il ne s'agit pas en fait de décider d'apprendre 5 heures par jour ou bien 10 heures à la fin de la semaine. Non, va à ton rythme. Va à ton rythme. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu es juste en concurrence avec toi-même. C'est bien. Si tu penses que tu es capable de travailler 10 heures par jour, pas de problème. Tu penses que tu es capable de travailler 5 minutes par jour, pas de problème. Mais il faut juste respecter ce que tu te dis à toi-même. Car c'est là un homme. Car n'oublions pas qu'un homme se distingue par sa parole donnée, les amis. Lorsque je me réveille, parce que je suis chrétien, tout ce que je veux faire, je tourne ça en anglais. Quand je veux prier, Dieu est la première personne, la personne avec qui je parle le plus en anglais. It's God, actually. It's God, and I can never change it. He's my Lord, he's my God, and I really, really want to grow up in Him. So this is the reason for what I'm on the earth. Why on the earth are you here for? For example, I used to get in touch with the language, so I listen to a lot of informations. It doesn't matter even if I'm really disposed or not to listen to it. It doesn't matter, but I just want to have the words, to have the language in my mind. I don't want to get in touch with the language, so that I can be every time in touch. So when I go out, it's kind of trash because once I want to speak with people, I will start speaking in French. It's very crazy. It was only about me. I could stay speaking English every time I go out. Essaie aussi de faire un programme personnel qui te sied. Et pendant que tu fais ce programme-là, ne te sens pas en fait comme si c'était une corvée. La sixième habitude que tu dois avoir, c'est de trouver un natif avec qui tu vas parler constamment. Je précise un natif. By the way, for people who have American counter in the different university, like in IMPHB or the University of Abidjan, you have the American counter in your university. So try to go there. La cinquième habitude à adopter pour être fluent en anglais. Cette habitude-là est juste de faire sa vie habituelle en anglais. It's everyday life. Turn to do it from French into English. Essaie de changer cela. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile. Because even me, I'm still struggling with it. I'm still struggling with it. When I am in my room, I used to do everything in it. Quand je suis en chambre, je fais tout en anglais. Mais une fois que je sors, je suis en contact avec mes amis francophones, automatiquement, je rentre en contact avec la langue française. Je vis en anglais. It's very quickly. When I get up, I'm like, oh my gosh, I have an appointment today with the doctor. Oh my gosh,
I'm very late to my class. Oh my gosh, I need to do something else. Oh my God, So it's like by that way, your mind or your brain will try to dive in the language. So you will get used to speak the language. You get used to listen to the language, and then you get in touch every time, every day with the language. La septième habitude que tu dois adopter pour être fluent en anglais. Cette habitude-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment wow. On ne le dira jamais assez. Elle est vraiment wow. Jamais on ne te le dira assez. Il s'agit de se parler à soi-même. Look at this. Hey guy, how are you doing? You look like tired. Are you okay? Actually, it's not like I'm okay, but I'm kind of bad because I just come from the hospital because I feel really bad, I feel really bad. I am like, my heart is broken. My heart is broken because my girlfriend have been stopping everything with me, so I'm very devastated. Oh, bro, really? Sorry for you. Sorry, I'm so sorry. When did you start it? When did it start? Actually, I don't know. Donc, essaie en fait de te parler à toi-même. Comme par exemple, tu dis un mot avec ton ami en français. Donc, essaie de te poser la question. Attends, wait a minute. Et si c'était en anglais? Comment est-ce que je l'aurais dit? Et automatiquement, ton cerveau se met à chercher. Et lorsque tu ne comprends pas, tu ne connais pas le mot, you take your bilingual dictionary and you look up the words. Look up the word in order to get it in your mind, So whenever you need that word to speak, you get your mind. La 8e attitude que tu dois avoir chaque jour est record yourself. Record yourself. Chaque semaine, tu marques une pause où tu t'écoutes parler, tu t'enregistres. Voilà, que ce soit en étant en train de lire, étant en train de te parler à toi-même, étant en train de regarder un film, tu t'écoutes parler la langue. Voilà, how do you sound? Is it good? Do you pronounce the words well? Or you have to work at some parts of the language, you have to work on your pronunciation in order for you to catch yourself, in order for you to know if you are improving or you are not improving, guys. Donc les amis, la 9e habitude que tu dois avoir, c'est de regarder des contenus en anglais. Des contenus en anglais. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, si tu es vraiment motivé, je t'encourage en fait à regarder des séries en anglais, des films en anglais, le sport en anglais. Si c'est le basket que tu aimes, va sur NBA, télécharge des vidéos en anglais avec des sous-titres sur YouTube. Une façon en fait d'activer les sous-titres. Pendant que les personnes sont en train de parler, tu actives tes sous-titres. Si tu as besoin de sous-titres pour comprendre un peu ce dont il s'agit, tu actives tes sous-titres. Et tu comprends en fait paisiblement la langue. Tu vois, flex. Tu comprends paisiblement la langue et ça marche à tous les coups, ça marche. Donc regarde des films, des séries, des dessins animés, des YouTube channels, des chaînes YouTube. Abonne-toi notamment à ma chaîne. Voilà. Donc regarde plein de trucs. Je vais vous montrer. I'm going to show you a film that I've been watching for several times. Actually, maybe many of you can know this film. It's an American film called Let It Shine. I've been watching this film for several times. I even forget how many times did I watch it. I don't know. Peut-être que j'ai regardé le film 10 fois, 15 fois. De sorte à ce que je connais même les lyriques. Pas de les lyriques, mais les répliques en fait des différents acteurs. Je sais ce qu'il va dire. Je sais, tu vois un peu, je sais en fait les génériques du film dans ma tête, tellement je l'ai regardé. Et ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment. La musique du film, tout ce qui est en rapport avec le film. Donc je vais vous montrer rapidement le film. So, this is the song coming from Let It Shine that I've been picking up by watching this film. Not because I wanted to, but as I've been so much watching this film, I pick up a lot of expressions, a lot of words, even some music in the film. And it's not like I sing the music without knowing the meaning of the music, but I know it, I know it. But without having to learn it by rote, I catch so many things coming from that film. Just to tell you that, si tu regardes des films en anglais, tu vas vraiment t'améliorer. Plein de vocabulaire sont dans les films, les séries, les TV shows, les clubs des petits, plein de choses, tout ce que tu veux en anglais. Ça marche. To everybody, me could be a jazz and I won't, cause you're so fine, you make me look good. Oh, you're the passion in my life, you're the secret I can't hide. There will come a day I can't wait to say you belong to me. I'll never let you know tonight. It'll be alright, I bet.
You don't know it. Donc, c'est une musique en fait dont je comprends la signification. C'est une musique que j'ai eu à connaître en fait à cause du fait que j'ai regardé. Et ce film en anglais là, je l'aime tellement. Voilà, je le regarde, je le re-regarde, je le regarde. Et à chaque fois que je regarde ce film, j'ai de nouveaux mots que j'apprends. Automatiquement, je l'écris sur mon mur. Je l'écris sur mon mur. Et aussi longtemps que j'ai besoin de cette expression ou de ce mot, ça m'aide rapidement. J'ai juste qu'à regarder sur mon mur et j'ai le mot dans ma tête. C'est comme ça que ça marche. C'est pas sorcier, c'est pas la magie, les amis. Ça marche. And now, the last but not the least, is to scam. Quand tu regardes un film, pendant que les acteurs sont en train de parler, essaie de parler avec eux. Essaie de répéter après eux. Comme ça, tu apprends le mot et en même temps, la prononciation. Parce que plein de personnes comprennent l'anglais. Plein de personnes ont les expressions en tête. But when it comes to pronunciation, they messed up everything. And that is like a trash. It's a trash. Et si tu ne prononces pas bien, un natif ne pourra jamais comprendre ce que tu es en train de dire. Un natif ne pourra pas te comprendre parce que tu ne prononces pas bien en fait la langue. C'est vrai que tu as les mots, mais the pronunciation is biased. And this is not good. So, we are going to do a pronunciation exercise together. So, have a seat, take a deep breath, and there we go. Wow. This is the most beautiful song I've ever heard. This is the most beautiful song I've ever heard. Yo, I think she's falling. Bro, I think she's far off from me. Really are. Yo, nice job, son. Chris, come in. Chris, I'm coming and see you. Yo, switch spots, quick. There you are. There you are. I'm all yours. More years. Ready to go again? Is everything okay? Oh, hey, Roxy. Hey, Cyrus, I didn't know you were there. Oh, hey Roxy. Oh, Cyrus. I didn't know you were there. Story of my life. It's just the story of my life. So, c'est ce que tu dois faire chaque jour pendant que tu regardes un film, pendant que tu regardes un TV show ou même pendant que tu écoutes une chaîne YouTube en anglais. Voilà. Et maintenant, ton bonus, je l'ai gardé seulement pour toi qui m'as suivi jusqu'ici. Parce que si tu m'as suivi jusqu'ici, alors ce que je suis en train de dire t'intéresse. Et ce bonus, il t'est dédié. La dernière chose, c'est un secret que beaucoup de personnes ignorent et ne savent pas. C'est qu'ils doivent sortir de leur zone de confort. Ils doivent sortir de leur zone de confort. Sors de ta zone de confort. Go out. Speak out loud. It doesn't matter if you make mistakes. It doesn't matter if you think that your language or your accent is a trash. It doesn't matter, but try to say something, you know. Tu n'apprends pas la langue juste pour t'asseoir là-dessus, comme on le dit en français ivoirien. Mais tu apprends la langue pour communiquer avec les autres. Tu apprends la langue pour échanger avec les natifs. Tu apprends la langue pour d'abord te faire savoir à toi-même que tu comprends la langue avant de le faire savoir aux autres. Donc, sors. Je vous l'ai dit, sors, dire. Sors, parle avec les autres. Essaie de te faire des amis. Va sur some English podcast or some English social medias and try to have fun, try to have people, try to have friends so that you can improve. It will really help you, and this every day helps me. This is the reason why I tell you that it's a secret. It's a secret. Ok les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager mon contenu. Aussi, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire tout ce que vous voulez de ma chaîne. Et on se dira à bientôt